Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto dédié à la pêche en mer. Aujourd'hui, un petit programme pour vous parler des parcs et aider les pêcheurs débutants à se jeter à l'eau. Qu'ils soient d'huîtres ou de moules, les zones de parc sont toujours des spots à privilégier. Mais voyons ensemble les grandes généralités pour bien les appréhender. Pour vous aider à identifier les bons secteurs, je vous recommande d'effectuer vos recherches à l'aide de Google Maps, identifier les zones qui restent accessibles du bord et celles qui n'apparaîtront que sur marée descendante. Je vous remets en haut à droite une petite vidéo qui pourrait bien vous aider. Si vous le pouvez, allez faire des repérages à plusieurs moments de marée. Notez les horaires, cela vous permettra d'identifier la hauteur d'eau nécessaire pour y pêcher efficacement. Dans cet exemple, et après un sérieux repérage, je peux vous dire que la zone est accessible quand la hauteur d'eau passe sous les 3,20 m. Donc, en vérifiant sur votre application de marée préférée, vous allez pouvoir vérifier si la zone est pêchable, à quelle heure et surtout pendant combien de temps. Ici par exemple, le lundi 4 avec un coefficient proche de 102, on voit bien que la courbe est très pentue et que le niveau d'eau va évoluer trop rapidement pour accéder à la zone et pêcher plus de 15 minutes. Par contre, le samedi suivant, le coefficient étant plus faible, nous pourrons pêcher plus longtemps et profiter pleinement pendant plus d'une heure. Une information capitale donc à anticiper pour programmer sa sortie. Ensuite, c'est simple. Si vous pêchez l'été, un maillot de bain peut faire l'affaire, mais je vous recommande tout de même de vous munir d'une bonne paire de chaussures. Les parcs sont des zones très encombrées avec de nombreux éléments pouvant être coupants. Personnellement, hiver comme été, je ne quitte jamais les waders. Les miens sont multicouches, respirants et munis de bottes me permettant de pêcher en eau douce ou en mer. Pensez bien que pendant que nous on s'amuse, il y en a qui bossent, alors quelques conseils. Demandez l'autorisation et renseignez-vous, certains secteurs sont interdits, et si vous le pouvez, discutez avec les conchiliculteurs pour savoir où vous pouvez aller sans les gêner. Du bon sens certes, et surtout un minimum de civisme. Faites également attention à ne pas frôler trop les tables ou les bouchots. Les leurres perdus et surtout leurs hameçons sont une véritable plaie pour les personnes qui retournent les tables ou collectent les moules. Côté matos, une canne courte vous permettra plus de mobilité, mais vous pouvez pêcher avec des cannes allant jusqu'à 2,80 m. Leurre de surface, poissons nageurs, leurre souple, créatures, écrevisses, vous pouvez tout essayer. Mais surtout, resserrez bien votre frein car en cas de départ, il va falloir brider le poisson et rapidement. La moindre erreur, le moindre retard et hop, le poisson va se réfugier dans les structures et votre fluorocarbone ne tiendra clairement pas le coup. Pensez bien à rester discret dans votre approche afin de ne pas effrayer le poisson. Il se cache dans les moindres recoins et va vous surprendre plus d'une fois. Pensez à rester prudent. Certaines zones très vaseuses sont un réel danger pour le pêcheur. Alors un conseil, faites votre repérage à marée basse afin de bien identifier votre parcours et ne sortez pas de l'itinéraire que vous vous êtes fixé, à moins de connaître par cœur le secteur et la nature du sol. Vous seriez surpris de la quantité de poissons présents dans les zones de parc. De nombreuses espèces et de très gros spécimens adorent y traîner. Comme d'habitude, adoptez un comportement citoyen et ne laissez pas de déchets derrière vous ou dans l'eau. Je vous remercie tous de l'attention que vous accordez à cette petite chaîne. Si ce programme vous a plu, n'hésitez pas à le commenter et à le partager autour de vous. On se retrouve ici très vite pour des nouveaux conseils de pêche. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao!